haut et fort que tu es le Dieu, l'unique vrai Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Et nous voulons maintenant, Seigneur, simplement te contempler, rester en ta présence, Seigneur. Louange à toi le Dieu saint. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à ton Saint nom. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons la vie. Oui, nous avons la vie. Et en ce moment, maintenant, Seigneur, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Oh, Papa chéri. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha oh Jésus, tu es Oméga. et mon roi, tu es Emmanuel, tu es mon sauveur, tu es Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es mon sauveur, tu es. Il n'y aura point d'autre Dieu comme toi, il n'y aura point d'autre Dieu comme toi, il n'y aura point de Dieu comme toi, il n'y aura point d'autre Dieu comme oui, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Jésus, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu Seigneur, tu es vraiment l'alpha et l'oméga et tu es là avec nous. Tu es là agissant au milieu de nous et nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier. Saint-Esprit, sois loué, sois adoré. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, parce que tu es mon seul rédempteur. Tu es vraiment mon seul rédempteur. Tu es mon seul roi, tu es mon étendard. C'est pourquoi je veux porter ton nom grand et glorieux. Je veux porter ta gloire. Et je veux être le canal par lequel tu révèles ta gloire aux hommes.
et sœurs bien-aimés, voyez, ce chant aussi simple nous emporte dans le cœur de Dieu. Et je veux glorifier le nom de Dieu pour toi qui m'écoutes maintenant, pour toi qui, de loin ou de près, participe à ce temps de prière, à ce temps de rencontre. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Nous avions commencé il y a plusieurs semaines la marche en présence de Dieu. Et nous avons vu plusieurs aspects. Croyez-moi, si l'année prochaine le Saint-Esprit me donne de revivre avec vous ce même thème, vous verrez que ça n'aura pas le même goût, la même saveur, parce que le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles. Et donc, nous n'aurons jamais la prétention d'avoir épuisé ce thème. Mais nous voulons arrêter aujourd'hui ce thème pour penser à autre chose. Et arrêter ce thème sur une note extraordinaire. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui a vaincu la mort? Pourquoi aller rester à la tombe alors que le Christ est sorti du tombeau? Pourquoi aller pleurer au pied de la tombe alors que le tombeau est vide? Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Et c'est pourquoi j'aime ce chant-là. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez plus parmi les morts, il est ressuscité. Oh, ne cherchez plus parmi les morts, celui qui est vivant est vivant. Ne cherche pas parmi les morts, parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ne cherche plus parmi les morts. J'ai bien envie que tu annonces à ton âme: oh mon âme, ne cherche plus parmi les morts celui qui est vivant, celui qui a vaincu la mort, celui qui a bravé la mort, celui qui a traversé le tombeau et qui est désormais vivant. Dis à quelqu'un: ne cherche plus parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherche plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort, le Fils de Dieu Jésus-Christ. Il est ressuscité. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes nombreux à continuer à chercher le Fils de Dieu parmi les morts alors qu'il est ressuscité. Vous savez que après la mort de Jésus, la mort de Jésus avait été si violente parce que Jésus a été humilié, frappé, flagellé et déchiré. Une couronne en épines a été posée sur sa tête. Et on a dit: fais-nous le roi. Mais aucune mort n'a ressemblé à cette mort de Jésus. Tellement il a été frappé que les apôtres se sont dit: ce n'est pas possible.
Et pendant les 3 jours que Jésus a fait dans le tombeau, les apôtres et ceux qui le suivaient ont vu qu'il était mort. Et même quand le dimanche il était ressuscité, il était apparu à Marie-Madeleine, à qui il a dit, va dire à mes frères que je les dévance à Galilée. Malgré ce message, les apôtres ne croyaient pas qu'il était ressuscité. L'exemple le plus fort, c'est les disciples d'Emmaüs qui étaient en route vers le village et qui échangeaient entre eux parce qu'ils attendaient que cet homme en qui ils avaient mis leur confiance et qui était mort, ils attendaient que cet homme soit ressuscité. Et selon eux, à leur entendement, cet homme n'était plus ressuscité. Et donc, eux, ils voyaient parmi les morts quelqu'un qui est déjà ressuscité. Ils comptaient encore Jésus-Christ parmi les morts. Mais entre-temps, Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà apparu. Ils ont même dit à Jésus qui faisait route avec eux et que eux, ils n'ont pas reconnu. Ils lui ont même dit, Jésus est apparu aux femmes, mais en fait de femmes, on ne peut pas compter sur ça. Les femmes ont dit qu'ils l'ont vu, mais nous-mêmes, nous, on ne l'a pas vu. Et donc pour nous, il n'est pas vivant. Et pourtant, Jésus-Christ était déjà ressuscité d'entre les morts. Il était déjà vivant. Et donc, frères et sœurs, ces disciples d'Emmaüs ont dû faire un chemin où Jésus, l'inconnu qui marchait avec eux, a dû leur réexpliquer la parole de Dieu. C'était tellement agréable à leur goût que, arrivé à une croisée de chemin, Jésus fit semblant d'aller loin. Ils ont dit, mais il se fait tard, reste avec nous. Et au moment de la fraction du pain, ils ont reconnu Jésus. Et ils ont donc confessé que Jésus était vraiment vivant. Et ils ont fait le chemin retour cette nuit. Eux qui disaient à Jésus qu'il faisait nuit de rester, ils n'ont plus peur de la nuit. Ils ont bravé la nuit. Et quand ils ont vu les apôtres, ils ont dit, le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu. Alléluia. Vous voyez, ce chemin des disciples d'Emmaüs est le chemin fréquent de tous les croyants. Il y a des moments de notre vie qu'on peut appeler des moments de ténèbres, des moments d'obscurité, des moments où on a l'impression que tout est absent. Sinon, on a l'impression que Dieu est absent. Et quand nous vivons ces moments, nous ne nous souvenons plus que Dieu est avec nous. Pendant que ces 2 disciples se plaignaient en chemin, Jésus-Christ les a rejoints. Il était avec eux, mais eux ne savaient pas que le Christ, celui qui marchait avec eux, sous l'apparence d'un simple homme qui leur parlait, c'était celui dont ils étaient en train de parler, celui qu'ils espéraient voir vivant. Le vivant était avec eux, mais eux ne savaient pas que c'était lui. Il y a donc des moments, s'il vous plaît, de doute qui envahissent notre vie de foi. C'est ces moments dont j'ai parlé la dernière fois, des moments d'épreuve. Mais j'ai voulu que ce qu'on a dit la dernière fois, on puisse aller encore plus loin. Oh frères et sœurs, qu'on puisse aller plus loin. Lorsque ces moments arrivent, nous croyons ou nous avons tendance à croire que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas avec nous. Et nous croyons, comme les apôtres, comme ces disciples d'Emmaüs, que quand il est mort, il n'est plus ressuscité. Oui, Christ est vraiment mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et il est avec nous. En fait, le Seigneur est avec toi.
croire que le Seigneur est avec toi te permet de traverser les zones de pénombre, d'ombre, d'obscurité qui menacent ta vie et qui te font croire que tu n'es pas accompagné par le Seigneur. Et tout ceci a pour rôle de tuer en toi l'espérance. En fait, nous vivons de l'espérance. N'oubliez pas que la foi définie par l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, c'est la garantie de ce qu'on espère. C'est la garantie de ce qu'on espère. Je crois que je vais avoir. Et donc tout ce qui touche ton espérance, touche ta foi, touche ta vie. C'est pourquoi la foi, l'espérance et la charité sont les vertus théologales que nous confère la grâce du baptême pour nous les catholiques. Et donc, si on veut te tuer, c'est ton espérance qu'on doit tuer d'abord. Et le péché vient quand l'espérance est morte. Et le témoignage, c'est le témoignage de l'espérance. Ceux qui témoignent en Dieu, c'est ceux qui espèrent en Dieu. C'est ceux qui attendent de Dieu. C'est pourquoi le psaume 15 dit, la finale dit, sois fort, espère le Seigneur, prends courage, sois fort. Donc, espère le Seigneur. C'est l'espérance qui donne la vie. Ceux qui deviennent méchants, ceux qui deviennent mauvais, ceux qui entrent dans les attitudes de maître, les attitudes de vol, c'est parce qu'ils ont perdu l'espérance. Si Maximilien Marie Kolbe n'espérait pas la vie après la mort, comment peut-il, dans un camp de concentration, donner sa vie pour sauver un père de famille? C'est parce qu'il sait qu'en donnant sa vie, en réalité, il sauve un père de famille, mais en réalité, il ne perdait pas parce qu'il entrait dans l'autre vie que Dieu a promise. Et c'est l'espérance en cette vie promise en Dieu qui pousse Maximilien Marie Kolbe à oser dire, lui au moins il pleure parce qu'il a une famille. Mais moi, je n'ai pas de famille. Prenez-moi et laissez celui-là partir. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, la partie que le diable attaque le plus dans notre vie, c'est notre espérance. C'est pourquoi une jeune fille va se lever à un moment donné et commencer à dire, mais regardez mon âge, est-ce que je vais encore avoir un mari? Et un jeune homme va dire, mais est-ce que je pourrais encore me marier? Est-ce que je pourrais construire une maison? C'est justement l'espérance qui est attaquée fortement. Et quand l'espérance est attaquée, justement, tu ne vivras plus. Tu peux tout perdre, mais le jour où tu perds l'espérance, ta foi va aussi mourir et tu deviens capable de faire toutes sortes de choses. Mais comment l'espérance meurt? C'est quand tu commences à croire que le Christ qui est mort n'est pas ressuscité. Ce que tu dois retenir, c'est que le Seigneur est avec toi. Et vous voyez que quand l'ange rend visite à la Vierge Marie, après la salutation, la phrase qui a suivi, c'est « Le Seigneur est avec toi ». Parce que sans que le Seigneur ne soit avec elle, elle ne peut pas traverser les difficultés qu'elle a dû traverser sans perdre la foi, sans renier Dieu, sans maudire Dieu, sans ruminer contre Dieu. L'ange dit, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. C'était important qu'on lui dise, le Seigneur est avec toi. Et c'est parce que le Seigneur est avec elle que tout peut devenir possible, que tout peut être réalisé. La conscience que le Seigneur est avec nous est justement l'élément qui déclenche la persévérance, l'endurance. Et justement, c'est
la persévérance, c'est l'endurance dans l'épreuve, comme je vous l'ai dit le mardi passé, qui nous permettent justement d'aller là où Dieu nous conduit. Et donc, je suis en train d'apporter un élément aujourd'hui. C'est le Seigneur est avec toi. Ne cherche pas le Seigneur parmi les morts alors qu'il est vivant. Il est même en route avec toi, sous l'apparence d'un homme simple que tu ne reconnais pas. Mais c'est lui. Et ce n'est qu'à la fraction du Père que tu reconnaîtras que c'est lui qui est en route avec toi. Le Seigneur est avec toi. Même pendant que tu pêches. Le Seigneur ne pêche pas avec toi, mais il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Vous savez, ce témoignage qu'on raconte quand on était au renouveau de ce sorcier qui était allé justement pour voler. Voler quoi? Parce qu'il allait opérer sur le territoire d'un autre. C'est ça qu'ils appellent voler. Et donc, comme c'est une affaire de territoire, il a quitté son territoire, il allait opérer sur le territoire d'autrui. Et il a l'habitude de le faire. Et les autres lui disent, la loi dit que tu ne dois pas venir opérer sans nous. Et il l'a fait chaque fois. Ce jour-là, il est allé encore opérer. Et les autres lui ont monté un guet-apens. Ils lui ont fait un piège. Et quand il est sorti, ils l'ont encerclé. Et ils ont dit, aujourd'hui, ils vont finir avec lui. Il s'est souvenu alors que quand il allait attaquer les chrétiens appelaient au secours un certain Jésus. Alors, il a fait une prière. Et il a dit, Jésus, j'ai entendu les chrétiens là appeler ton nom. Si tu me sauves aujourd'hui, je te donnerai ma vie. Quand il a prononcé le nom Jésus, les autres ont reculé, sont tombés et ils ont disparu. Et il a pu s'échapper. Le lendemain matin, il avait fait tout son colis, il attendait son curé au réveil. Quand le curé est réveillé, il était à la porte du curé avec un sac rempli de tout ce qu'il pouvait avoir et sa vie a changé. Mais comment vous pouvez croire que un sorcier qui allait opérer, c'est-à-dire allait tuer quelqu'un, allait faire du mal, pendant qu'il est en difficulté, il appelle le nom de Dieu et Dieu vient le sauver. Si ce n'est que Dieu était avec lui en espérant qu'il s'avertisse à un moment donné pour dire ce que je veux faire c'est mauvais. Et alors qu'il recule. Mais est-ce que Dieu n'a pas réussi? Il a réussi. Parce que ça fait un méchant de moins qui s'est converti ce jour-là. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'est lui qui a raconté ce témoignage-là pour dire ce jour-là, il s'est souvenu de Jésus, il a appelé Jésus au secours. Et comme Jésus l'a sauvé, il a pris ses bagages, il attendait son curé à 6 heures. Quand le curé a ouvert la porte, il était déjà là. Il dit, bon, c'est toi seul qui peux me sauver. Voici mon histoire. Et donc, je vous dis que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et vous voyez, c'est tellement important que le peuple d'Israël, selon vous, pourquoi le peuple s'est fabriqué le veau d'or? J'avais déjà partagé cette méditation avec des frères. Mais le peuple avait vécu en Égypte. En Égypte, les gens représentaient leur Dieu par des statues un peu partout. Et c'est en voyant les statues qu'ils se rassuraient que leur Dieu était avec eux. Les Hébreux ont vu la manière dont les Égyptiens adoraient leur Dieu. Et ils se sont dit, mais pourquoi notre Dieu n'a pas de représentation comme le Dieu des Égyptiens a des représentations? Quand ils sont venus dans le désert et que le manque d'eau, le manque de nourriture, en tout cas les difficultés les ont envahis, ils ont eu besoin de sentir que leur Dieu était avec eux. Et alors, comme il n'y avait rien de physique qui montre que Dieu est avec eux, et pourtant Dieu était là, ils ont décidé de représenter Dieu par un veau d'or. Et ils ont même proclamé, voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte.
Est-ce que vous savez que pour beaucoup de chrétiens, les mêmes choses arrivent? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur du silence. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que pour prier et rencontrer Dieu, il faut qu'ils soient forcément dans l'église ou qu'ils soient forcément devant leur oratoire. Oui, c'est important d'aller rencontrer Dieu devant son oratoire parce que c'est le lieu de rencontre. Mais nous ne devons pas oublier que partout où nous allons, partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Tu dois te rassurer que Dieu est avec toi partout où tu passes. Si tu décides d'aller rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre, comme on le dit à l'église, ou dans le lieu de rendez-vous que tu as fixé chez toi à l'oratoire, il n'y a aucun problème. Mais tu ne dois pas penser que ce n'est qu'à ces lieux-là que tu rencontres Dieu. Tu dois te dire, même en travaillant, Dieu est avec toi. Si tu as la conscience que Dieu est avec toi au travail, si tu veux voler les papiers rames du boulot, les choses du boulot, tu te diras, Dieu est en train de me voir en train de voler, tu auras la crainte. Et c'est là ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est ceux qui ont perdu la conscience de la présence de Dieu avec eux partout. Ils n'ont la conscience de Dieu que quand ils sont à l'église ou quand ils sont devant leur oratoire. Mais ils perdent la conscience de Dieu dès qu'ils sortent de l'église ou dès qu'ils quittent leur oratoire. Conséquence, ils vivent dans les autres lieux comme s'ils étaient seuls, et c'est quand ils sont à l'église qu'ils vivent comme s'ils sont avec l'église. Du coup, ils ont une double vie. Une autre personne à l'église et une autre personne dans les rues, au boulot, etc. Il faut être la même personne partout. Si vous êtes bouillant, soyez bouillant. Devant Dieu, soyez bouillant. En dehors de Dieu, vous êtes cohérent. Si devant Dieu, vous êtes calme et dans la rue, vous êtes bouillant, il y a un problème. Vous êtes hypocrite et c'est ce que Jésus est en train de reprocher à des gens. Et donc, la conscience que Dieu est avec nous est quelque chose de très important. Ce peuple en a tellement souffert que Jésus va répondre quand il a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et ceux qui adorent Dieu, c'est en esprit et en vérité. Souvenez-vous que Jésus va donner cette réponse à la femme samaritaine quand la femme va commencer à lui poser le problème du temple, là où il faut aller adorer Dieu. Et la femme lui disait, vous les Juifs, vous avez dit que c'est à Jérusalem, mais les pères adoraient. Jésus va lui dire, écoute, affaire de temple et autres là, tout ça, ça va passer. En fait, Dieu est esprit. Et ceux qui adorent Dieu, c'est en esprit et en vérité qu'on rencontre Dieu. Ça veut dire que quand je marche, j'ai la conscience que Dieu est avec moi. C'est pourquoi Jésus, en partant selon Matthieu, l'évangile de Matthieu, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. On est là au verset 19 du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. C'est d'ailleurs la finale de l'évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pourquoi vous croyez que Saint Matthieu finit son évangile par cette phrase? Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge, donc jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Jésus avait besoin de dire cette phrase aux apôtres? Parce que les apôtres vont rencontrer tellement de difficultés qu'ils risquent de croire que Dieu les a abandonnés. Alors, Jésus leur laisse une phrase importante. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Et le nom de Jésus lui-même, c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et donc, Dieu que nous n'avons pas vu et nous croyons qu'il n'est pas avec nous, son Fils, sa parole est devenu chair, il a habité parmi nous pour que nous puissions contempler sa gloire. C'est ce que Saint Jean nous dit dans son prologue. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, lui, s'est fait chair,
afin que nous puissions contempler la gloire du Père. Sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et donc, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le but donc de la croissance spirituelle, c'est de grandir dans la présence de Dieu. C'est de grandir dans cette idée, dans cette conscience que Dieu est avec nous. Plus je grandis dans cette conscience-là, plus je deviens petit, plus je disparais, plus Dieu lui grandit. Parce que Saint Jean-Baptiste va dire que lui croisse afin que moi je diminue. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de la sainteté, c'est ce qu'ils ont découvert et leur vie a changé. Restez en présence de Dieu tout le temps. Vous savez, quand viennent les moments d'épreuve, nous oublions que Dieu est là. Quand Jésus était dans la barque, en train de dormir, et que la barque prenait de l'eau de toutes parts, les disciples ont cru que si la barque se renverse, Jésus allait nager seul et se sauver et les laisser. Ils sont allés le réveiller pour dire, mais toi là, tu es avec nous et tu vois l'eau entre partout, le vent est fort et tu ne dis rien, tu dors. Réveille-toi et vas-y, fais les choses en même temps. Et vous voyez, c'est ce sentiment-là souvent que nous avons quand une difficulté vient. Je reçois des coups de fil tous les jours et j'entends les difficultés des frères et sœurs. Ils vivent ça. Et quand je vois leur réaction en face de difficultés, souvent je leur rappelle en disant, mais est-ce que tu te rappelles que Dieu est avec toi? Parce que souvent on oublie ça. On prend des décisions parce qu'il y a une difficulté et les décisions vont. Et parfois on est en colère, on dit des phrases, on dit des choses. Mais est-ce qu'on se souvient que Dieu est avec nous? Ils ont réveillé Jésus, ils ont dit, toi là, tu es en train de dormir, regarde l'eau. Et Jésus a menacé le vent et il a continué son sommeil. Et c'est en ce moment que tous se mettent à genoux pour dire vraiment, tu es Seigneur. Parce que même le vent t'obéit. Mais il le savait, c'est Jésus. Est-ce que Jésus allait se sauver et les laisser? Il était là. Ils savent qu'il est là, mais il dormait. Selon eux, parce qu'il dormait, ils ne savaient pas que l'eau est en train de prendre et l'eau allait tuer. Comment peuvent-ils penser que Jésus allait les laisser mourir? Voici ce qui nous arrive tous en tant qu'hommes marchant avec Dieu. Et alors, il ne restait qu'un peu. Ils allaient tous sauter de la barque et laisser Jésus en train de dormir seul dans la barque en disant, le gars ne réagit pas, il dort, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il vaut mieux qu'il se débrouille, nous on va nager. Voilà qu'ils sont au milieu de l'eau. L'autre fois, ils étaient là et Jésus vient à eux en marchant sur l'eau. Ils ont paniqué. Mais eux, ils venaient de rester avec Jésus. Ils ont passé la journée ensemble. Jésus a multiplié les pains, les gens ont mangé, tout le monde a chanté gloire à Dieu. Jésus s'est retiré et il a dit, devancez-moi, ils étaient dans la barque. Jésus vient, tout le monde est parti et il regarde la barque au loin, il commence à marcher. Et ils ont tous commencé à paniquer. Et c'est Pierre qui a dit, bon, écoute, on dirait que c'est lui. Hein. Et il dit, mais écoute, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, bon, viens Pierre. Vous voyez, chaque fois qu'il y a difficulté, voilà comment nous réagissons. Est-ce que tu peux travailler dans ta vie à te souvenir de cette phrase, mais le Seigneur est avec moi. Mais oui, le Seigneur est avec moi. Oui, le Seigneur est là. Oui, mon Seigneur est là. Si tu te rappelles de cette phrase, tu réagirais autrement face à tes difficultés. Et tu proclamerais tout le temps, tu parlerais tout le temps à Dieu, tu louerais tout le temps Dieu. Et tu dirais souvent la phrase, ah Seigneur, Fils unique du Dieu vivant, prends pitié de moi. Parce que tu sais qu'il est là, tu lui parleras. Et donc, quand Jésus dit, quand on va vous amener au tribunal, ne craignez pas. Parce que ce que vous allez dire, quand vous allez ouvrir la bouche, vous sera donné. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que Dieu est avec vous partout. Mais cette présence, s'il vous plaît, c'est manifesté par le don du Saint-Esprit. Et donc, c'est en marchant avec le Saint-Esprit, c'est quand l'onction de Dieu
est sur toi. L'onction n'est pas que sur les prédicateurs ou sur les chantres. Non, l'onction de Dieu est sur tout croyant qui donne sa vie. On dit à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou encore, à ceux qui ont cru, il a donné le Saint-Esprit. Et donc, quand vous croyez en Dieu, ce qui vous fait être fils, c'est le don du Saint-Esprit. Et vous avez le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Saint-Esprit que vous êtes conduit. Voilà pourquoi Saint Paul dit que sont appelés fils de Dieu ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Et donc, désormais, vous n'êtes plus seul. C'est le Saint-Esprit qui vous fait vivre. Saint Paul va même dire, si vous avez reçu le Saint-Esprit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vivez par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui te fait vivre et qui marche avec toi partout. Et c'est grâce à lui que tu développes une relation avec le Père, une relation avec le Fils, une relation avec les frères, une relation avec l'Église triomphante, les saints. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, cette présence-là, tu le crées le matin à ton réveil et dans ta prière. Si tu veux, fais une expérience. Tous les jours que tu te réveilles, prends-toi 30 à 35 minutes où tu vas te mettre dans la présence de Dieu. En lisant une parole que tu as déjà choisie la veille, ou si tu es chrétien catholique, choisis l'évangile ou la première lecture prévue pour le jour là et lis, médite, réfléchis sur ce texte. Après avoir beaucoup invoqué le Saint-Esprit pendant au moins 5 à 10 minutes, tu commences à lire ce texte pour rencontrer Dieu dans ce texte. N'oublie pas que c'est à la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu. Et c'est la parole qui devient pain que nous mangeons. C'est le Verbe qui a pris chair. Et c'est donc Jésus qui livre son corps. C'est la parole qui se livre à travers le pain et que nous mangeons. Donc, faites attention. Lorsque vous allez commencer cette méditation dans le silence, s'il vous plaît, vous verrez que Dieu vient à votre rencontre. Et le souvenir de cette rencontre matinale inonde toute votre journée. C'est comme ça que vous restez en présence de Dieu toute la journée. S'il vous plaît, quand vous allez commencer au début, ça ne va pas être facile. Vous aurez même l'impression que rien ne se passe. Mais n'ayez pas peur. Insistez. Continuez. S'il vous arrive de rater un jour, ne soyez pas découragés. Même si vous ratez une semaine, ne soyez pas découragés. Retournez, demandez pardon. Insistez. Vous verrez que c'est cette rencontre que vous faites le matin au réveil. C'est dans la présence qui naît de cette rencontre que vous restez tout le reste de la journée. Ce qui fait que ceux qui ne font pas de prière matinale, qui se réveillent précipitamment, qui font rapidement, oh Seigneur, je sais que bénis ma journée, fais ceci, fais ça, ok, c'est bon, c'est déjà pas mal. Ils ont au moins une idée de Dieu, mais ils n'ont pas rencontré Dieu, ils ne pourront pas rester en présence de Dieu. C'est pourquoi la prière est matinale. Au réveil, tu fais la rencontre de Dieu et ce qui t'a touché dans le texte que tu as médité, c'est pas ça que tu gardes la présence de Dieu toute la journée. Et tu vois qu'on vit la journée autrement. C'est ce que je te recommande pour que ta vie puisse être transfigurée. C'est dans cette présence que si tu as besoin de comprendre des événements qui sont survenus dans l'histoire, dans ton ascendance et qui bloquent ta vie d'aujourd'hui, c'est là où Dieu te les révèle. Un dernier élément. Mais quand tu as passé la journée comme ça, si tu veux que ton esprit veille pendant que tu dors, couche-toi dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup font l'erreur de regarder la télé jusqu'à s'endormir devant la télé sans cette mise en présence de Dieu.
où beaucoup font l'erreur d'aller dormir après des disputes. Vous savez, entre couples ou en famille, il y a des désaccords et c'est après un échange de désaccords, de disputes qu'on se fâche, on se couche et on dort comme ça. Saint Paul a dit, mettez-vous en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère, sinon le diable aura prise sur vous. La nuit, quand vous dormez en colère, votre esprit continue à ruminer la colère et la zone dans laquelle il ira n'est pas une zone qui vous arrange. Mais quand vous dormez dans la présence de Dieu, votre esprit, pendant que vous dormez, veille dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on dit, Dieu comble son bien-aimé qui dort. C'est dans la mesure où il s'est couché et il s'est endormi dans la présence de Dieu. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que vous avez prié toute la nuit. Et sans faire beaucoup d'efforts, vous rentrez dans la présence de Dieu. En réalité, beaucoup de personnes prient sans jamais se mettre en présence de Dieu. Mais à qui tu parles finalement? Est-ce que la prière, c'est de dire beaucoup de mots? C'est de rabâcher? Lorsque tu te mets à prier, la première chose, c'est la présence de Dieu que tu recherches. Et la moyenne, quand tu te mets à prier, que tu dois te mettre en présence de Dieu, c'est à partir de 12 minutes. Quand tu dis, je me mets en prière, pendant les 5, 6, 7 premières minutes, ton esprit divague, saute, va à gauche, à droite. C'est au bout de 12, 15 minutes, quand tu es en train d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu, que tu sens que ton esprit s'ouvre à la présence de Dieu. C'est pourquoi une prière de moins de 10 minutes, c'est une prière où on n'a pas rencontré Dieu. On est allé faire ce qu'on veut, on est parti. Mais à partir de 15 minutes, 20 minutes, tu es sûr que tu es resté dans la présence de Dieu 5 minutes. C'est pourquoi je dis, il faut faire 30 minutes en sachant que 15 minutes après, vous rentrez dans la présence de Dieu et vous faites 15 minutes dans la présence de Dieu. Cette présence de Dieu vous accompagne tout le reste de la journée et c'est ça qui détermine votre histoire et votre vie. Si vous faites cette expérience, vous verrez que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Je voudrais finir en vous disant, il y a quelques années, il y a peut-être, je vais dire, 20 ans en arrière, nous avons eu la grâce d'accompagner une personne qui était ministre dans un gouvernement de notre pays. Et c'était difficile. Vous êtes dans un gouvernement en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Et nous lui avons enseigné de faire ça quoi que ça lui coûte. De rencontrer Dieu le matin avant de quitter. Quelque chose s'est passé un jour. Elle est sortie de chez elle et elle a perdu la vue. Elle est devenue aveugle, cette personne-là. Elle a fait tranquillement, elle a dit à son chauffeur, conduis-moi à telle chapelle, directement. Et elle est allée à la chapelle et elle s'est agrippée, elle est allée s'asseoir devant Jésus. Elle a dit à Jésus, écoute, je vais te dire une chose. On s'est rencontrés ce matin, quand je sortais de la maison, tu ne m'as pas dit que je deviens aveugle. Maintenant, je suis venu m'asseoir devant toi. Si je ne vois pas à nouveau, je ne quitte pas ici. Mais c'est une prière audacieuse. Mais on ne peut pas parler à quelqu'un si on n'a pas une certaine proximité. Et quand elle a dit ça, elle raconte que 10 minutes après, elle était là. Quand ses yeux se sont rouverts à nouveau. Alors elle a dit, merci Jésus. Je savais que tu étais capable de faire ça. Elle a rendu grâce et elle est partie au bureau. Un autre jour, elle est rentrée dans son bureau. Le bureau était rempli de serpents. Voyez? Elle a pu s'en sortir comme ça parce que elle rencontrait Dieu le matin. Un jour, je parle de cette personne-là, elle a décidé de déplacer un monsieur qui a déjà fait plus de 20 ans au même poste. Et comme le poste était avantageux, tous les responsables qui passaient, les ministres qui passaient, personne n'arrivait à déplacer le monsieur. Au contraire, le monsieur devenait le féticheur de tous les ministres qui passaient. Alors, elle a sorti un papier pour dire, vraiment, elle a appelé le monsieur d'abord pour dire, vraiment,
mon frère, tu as fait 20 ans au même poste, il faut bouger, d'autres vont venir. Et le monsieur n'a rien dit, s'est levé et il allait raconter pour dire, celle-là ne me connaît pas. Je vais lui montrer qui je suis. Ah bon? Et donc, notre personne là a été au courant et allait s'asseoir dans son bureau pour dire, mon frère, tu passes service dans 2 jours, ou sinon moi-même je viens m'asseoir pour travailler avec toi ici. Alors ils ont décidé de l'éliminer. Ce que je vous raconte, ça s'est passé au Bénin ici. Hein. Ils ont décidé de l'éliminer. L'éliminer. Et là, au cours d'une mission, elle est allée dans la mission. Elle a appris la menace. Elle nous a appelés. Nous avions prié avec elle. Elle nous a dit, bon, écoute, vas-y, au nom de Jésus. La personne qui a géré l'affaire là-bas, quand la voiture, la délégation ministérielle s'est arrêtée, la personne a fait une crise. Là où notre personne est descendue, a mis son pied, comme c'est un village, de la brousse, un oiseau est sorti et filait vers elle, allait cogner son pied et au beau milieu a freiné et est retourné dans la brousse. Notre ami qui gérait l'affaire a fait sa crise, on l'a amené plus loin. Et donc la personne dont je parle a fini sa mission et est allée lui rendre visite à l'hôpital. Il dit, maintenant j'ai fini ma mission, tu peux te lever. Et alors, quelques jours après, il a été guéri et il est rentré. Et tout le monde a rendu gloire à Dieu. Et donc, je vous le dis, le chemin pour gagner le combat spirituel, ça passe par la rencontre de Dieu, la croissance dans la présence de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour chacun. Surtout à quelqu'un qui est malade de sa prostate et qui met déjà des couches à cause de cela. Dieu t'a rejoint et te manifeste sa proximité et sa présence pour que tu puisses être guéri de ce mal-là. Dieu t'a rejoint et il te bénit, il te guérit, il te dit sa proximité. Parce que ça a commencé à t'affecter, tu as honte de ça. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Alors nous allons adorer le Seigneur. Nous
plein d'hommes qui oublient que tu es Dieu. Et en tant que Dieu, tu as les attributs de Dieu, c'est-à-dire que tu es omniprésent. Tu es donc présent partout. Jésus a pu même dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, tu es présent. Et quand arrivent les moments de difficulté, nous oublions que tu es avec nous. Et il y a tant et tant de personnes qui crient de leur lieu de souffrance, où est leur Dieu? Il y a même ceux qui ne croient pas en toi et qui voient ceux qui marchent avec toi porter la croix. Dis, mais où est donc le Dieu? À tous ceux-là, Seigneur, je demande que soit manifestée ta puissance et ta gloire, ta proximité, afin que nous puissions confesser que vraiment notre Dieu est vivant, que Jésus est mort, mais qu'il n'est pas resté chez les morts, il est ressuscité et il est avec nous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Oui, frère, le Seigneur est avec nous. Alors qu'il te manifeste sa présence, qu'il te manifeste sa proximité pour que tu puisses confesser que Dieu est avec nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et à vendredi pour les questions-réponses.